Hello la team, c'est Olivier de Dr Page. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de l'optimisation SEO à l'aide de 3 outils qui va vraiment nous aider à ranker dans les moteurs de recherche. Pour ça, un invité spécial, Amaury, le développeur de ces 3 outils, qui va nous expliquer, nous faire une démo de ces outils-là. Alors restez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater et on voit ça tout de suite après. Ok la team, donc on se retrouve sur mon écran. Aujourd'hui, un invité très spécial, Amaury. Bonjour Amaury. Bonjour Olivier, merci de m'inviter. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Amaury va nous parler de plusieurs logiciels, notamment sur le SEO. Moi, j'ai découvert Semantics, qui est absolument génial à ce niveau-là, qui parle de sémantique SEO. Bon, alors, mieux que moi, je vais te laisser parler un petit peu de ton parcours, de ce que tu as fait, de ton défi fou, et puis nous expliquer un petit peu, faire une démo de Semantics, et puis la grosse surprise, c'est deux autres SaaS. Donc, écoute, je te laisse faire, Amaury. Écoute, merci Olivier. Pour faire ce que tu m'as demandé dans l'ordre, j'ai fait une école d'ingénieur à Centrale Paris, un double diplôme à l'ESSEC, et c'est à Centrale Paris que j'ai eu la chance d'avoir des cours sur justement les moteurs de recherche, plus un peu d'intérêt personnel, où en fait on a vu comment on construisait un algorithme de moteur de recherche. On n'a pas fait Google, mais on a eu les bases comme ça. Et en fait, c'est grâce à ce cours-là en particulier que j'ai eu les grandes lignes pour construire Semantics, dont on va parler juste après, qui va être en fait le pendant. C'est OK, mais si on sait comment on fait pour ordonner des résultats sur un moteur de recherche, mais comment on fait pour nous avoir les bonnes choses à donner à ce moteur de recherche pour qu'il nous classe bien. Et c'est là où on va voir où la sémantique a un impact tout à fait particulier. Et en fait, fil en aiguille, j'ai fait du freelance, du web, pas mal de choses. Et de toute ma carrière, ou en tout cas depuis que je suis petit, j'ai toujours aimé créer des projets, souvent perso, en tout cas au début perso. Et en fait, mon disque dur est globalement rempli de petits projets sur lesquels je laisse prendre la poussière digitale. Et je me suis dit que c'était dommage et que j'avais envie de rendre tout ça public. Et c'est là où je me suis dit que j'allais me lancer ce challenge. Donc, c'était en avril dernier, il me semble, de créer 12 SaaS en 12 mois. Donc, on a bien avancé. On est encore assez loin. Je vais te présenter mon écran pour pouvoir vous montrer un petit peu que j'ai fait jusqu'à présent. Est-ce que tu vois mon écran? Du coup, voilà, l'idée, c'était de créer 12 SaaS en 12 mois pour atteindre 12 000 € de revenus récurrents mensuels. Et où est-ce qu'on en est actuellement? Donc, j'en ai créé 6 qui sont Sublime Resto, qui était un outil IA de sublimation de photos de restaurants. Une de page dont on parlera un petit peu après. Semantics, dont on va parler très prochainement. EasyClock, qui permet de détecter si une page est cloquée, donc si Google va voir quelque chose de différent que les utilisateurs. VeryBacklink, donc on parlera aussi un petit peu après, et un outil qui permet d'avoir des interactions avec ses utilisateurs pour qu'ils soumettent les fonctionnalités qu'ils veulent voir sur l'outil et qu'ils puissent voter pour que derrière, moi ou d'autres développeurs puissent se focaliser sur les fonctionnalités que les gens veulent vraiment en priorité. Okay. Si jamais, je coupe 2 petites secondes, si jamais effectivement ça intéresse des personnes, je mettrai le lien en description de ta page avec tous tes SaaS pour qu'on puisse aller jeter un œil et voir un petit peu de quoi il en retourne. Que j'essaie de mettre à jour au fur et à mesure. Et donc l'idée en fait de ce challenge de 12 SaaS en 12 mois, c'était donc rendre public un petit peu ces projets que je faisais spontanément. Et surtout, pourquoi 12? C'était que je me disais, plutôt que de faire un gros projet long terme que j'ai déjà fait et qui potentiellement derrière ne raconte pas son public, ce qui s'est aussi passé, c'était plutôt envisager différentes directions différentes, qui sont dans une direction assez ordonnée, mais qui ont quand même des angles assez différents, et voir ce qui allait plaire le plus en fait pour trouver ce qui aurait un peu plus de traction et focaliser sur ce développement de ce projet-là en particulier. Et donc, voilà, en 12 mois, c'est essayer d'aller rapidement et en ayant toujours en tête l'objectif de monétisation qui est important pour qu'on puisse avoir un outil qui a les moyens de se développer et de faire quelque chose de cool. Ok, et donc là, tu m'as dit au niveau de ton projet, tu es à 6 projets, c'est ça? 6 projets. Ouais, c'était un petit peu osé. On voit que par exemple, en novembre, j'en ai pas sorti, en août, j'en ai pas sorti. Voilà, donc il y a un petit peu de retard. Je pense qu'il n'y aura pas 12 en 12. Et très rapidement, tes 6 autres projets porteront sur quoi? J'ai quelques autres projets SEO qui vont sûrement arriver dans les cartons. Et après, j'ai pas forcément en fait, j'ai une liste où justement, j'essaie de noter tout ce qui peut me passer par la tête de quelles sont les idées de projet, que ce soit en discutant avec des amis, des gens qui me proposent des idées, ou alors des problèmes que je peux rencontrer. Et donc, j'ai une liste longue comme le bras. Mais les prochains projets, globalement, il y en a quelques-uns où je me dis que j'ai pas forcément les solutions qui me conviennent parfaitement sur quelques sujets SEO, qui est un sujet qui m'a quand même beaucoup plu et sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Et du coup, en fait, les outils que je sors là, c'est globalement des scripts que je pouvais avoir à côté pour moi,
moi. Et en fait, l'idée, c'était que certains scripts, en discutant avec des gens, ils me disaient, OK, ça, c'est chouette, j'aimerais bien pouvoir y accéder aussi. Et donc, l'idée, c'est de faire des interfaces qui sont à la fois jolies et intuitives, ou en tout cas les plus simples possibles, pour avoir quelque chose qui soit agréable à utiliser et efficace. Donc, ça veut dire que si on a une idée comme ça, on peut te balancer ça, quoi. Tu bosses sur le projet. Complètement. Twitter, Amaury Duval, vous m'envoyez un MP. Ça marche. Bon, je pense que tu vas avoir beaucoup de demandes. Ok, bon, écoute, super. Écoute, je vais te laisser faire la démo Serpentix. Du coup, avant de passer sur l'outil, si vous êtes connecté sur serpentix.com, et je pense que tu mettras un lien directement, vous arriverez sur cette page-là, en tout cas pour l'instant, et qui explique justement en gros, la différenciation majeure, en plus d'être abordable, comme tu disais, en plus d'avoir une offre d'essai gratuite, en plus d'être simple d'utilisation. Il y a une particularité algorithmique qui est que j'essaie de découper en 3 grandes catégories les expressions qui peuvent constituer une page web. Et donc, pour ça, je vais aller récupérer, typiquement, vous me donnez le mot-clé agence SEO, on va dire. Je vais récupérer tous les résultats de recherche qu'il y a et je vais essayer d'analyser qu'est-ce qui explique ces mots-clés, les pages de résultats qui sont positionnées, les résultats qui sont sur la page 1 et les résultats qui sont globalement aux oubliettes, page 2 et suivante. Et ça me donne donc 3 grandes catégories qui sont le champ lexical commun. Donc, ça veut dire il va être nécessaire pour être positionné. Donc, ça veut dire dans le top 100 sur ce mot-clé-là. Le champ lexical qui va être rare, donc qui va être différenciant positivement, qui va vous aider à être dans les meilleurs résultats, et le champ lexical qui va être toxique et qui va lui du coup être différenciant mais négativement, où en fait les gens qui utilisent ce terme, qui peut être cohérent par rapport à la demande, en fait Google a décidé qu'il allait mal les positionner. Et donc si maintenant on passe sur l'outil, je vous ai préparé quelques éléments. On va par exemple prendre agence SEO et agence web marketing. J'ai préparé les guides et j'ai mis un petit contenu pour qu'on puisse tester ça. Donc quand on arrive, donc on se connecte, on se met sur son espace, je peux créer un guide directement. Donc là, il y a quelques exemples de comment ça marche, mais si je veux me positionner sur chaussures, ce qui n'est peut-être pas forcément le mot-clé principal qu'on va taper en premier, mais qui est une requête, je mets mon mot-clé, je fais créer ce guide et il va se créer automatiquement, et après, je pourrais aller voir le guide. Okay. Si je prends donc agence web marketing, par exemple, cliquez sur voir ce guide, j'arrive là-dessus. Donc, au début, je vais avoir une page qui ressemble à ça. Donc là, j'ai un champ d'édition où je peux raconter, écrire mon texte. J'ai mis un texte déjà pour savoir quelque chose à analyser. Et à droite, j'ai donc toute la partie qui va m'aider à optimiser mon contenu. J'ai plusieurs éléments. Donc, il me rappelle le mot-clé que j'ai choisi avec en français. Une barre de score qui va évoluer. Vous l'avez peut-être vu bouger quand j'ai enlevé et remis le texte. Mais ce score-là donc évolue en me donnant quelques éléments qui me dit, OK, en étant à 108, c'est relativement faible encore, parce que je suis dans le orange, il faudrait mieux que j'aille à 246, qui correspond à ce vert foncé ici. Et ça va être des étapes d'amélioration progressive. Là, globalement, on est je ne l'ai pas optimisé, où il est vraiment très, très faible. Je suis dans les 50% les moins bons en étant dans le orange, les 50% les meilleurs, et là, les 75% meilleurs au niveau intensité sémantique par rapport à la concurrence. Et on verra que du coup, en dessous, chaque concurrent a lui-même un score, et ce score est calculé par les mots-clés qu'on peut utiliser. On a donc en dessous de ce score différents éléments qui sont utilisés, le nombre de mots, de titres, de paragraphes, de liens, d'images, de vidéos, de tableaux et de listes qui se met à jour en temps réel. Donc là, on voit bien qu'on a nos listes qui sont ici, on a un nombre de mots donnés, et si je mets par exemple ça et que je l'enlève de titre à paragraphe, on voit qu'ici, j'ai un paragraphe qui augmente et j'ai un titre qui est... Donc, ça se met à jour quasiment en temps réel, le temps que ça s'actualise. Et en dessous, donc, on va avoir toutes les expressions à ajouter dans notre compte. On voit que, vu que j'ai du texte déjà, on va avoir plusieurs couleurs. On va avoir web marketing, par exemple, qui est présent 10 fois dans le texte. Si je clique là et que je fais surligner, ça me permet de voir dans mon texte où est le mot web marketing, et qui a été recommandé d'être mis entre 4 et 11 fois. On voit que par contre, stratégie, lui, il y est présent 3 fois alors que ça devait être de 4 à 8. Si je le mets en évidence, on voit qu'il apparaît à différents endroits. Développement, où est-ce que je pourrais le rajouter? Les objectifs et la stratégie que vous souhaitez adopter. Et là, on voit que ça passe en vert directement parce que je suis dans la bonne limite. Et on voit qu'en parallèle, agence, là, il y en a un petit peu trop. Quand je passe la souris, il me le dit. Essayez d'en retirer quelques-uns parce que là, il est présent 15 fois alors qu'en général, il est présent... la bonne fourchette, ce serait 3 à 7. Et je peux voir pourquoi il me dit ça.
parce que en moyenne, les top 10 résultats, ils sont présents comme ça. Et alors qu'on a donc le top 30 avec le nombre de fois où chaque mot-clé-là est présent dans le résultat. Donc, Donc, on voit voilà, des d'ailleurs que codes le couleurs. score, à chaque fois que tu vas changer un élément, que le score change immédiatement. Donc, ce qui permet d'avoir une visibilité très rapide du scoring et voir si le article est vraiment bien optimisé. C'est-à-dire que là, dès que tu as changé, dès que tu as mis une stratégie, on est passé de 108 à 110. Et là, je l'ai réenlevé et on est repassé à 108. Qui est top, ouais. Et du coup, bon, je peux choisir de tout mettre en évidence, tous mes mots-clés, d'un coup, ou un mot-clé par un mot-clé. Et ça, donc, c'est les mots qui sont à ajouter dans mon contenu, qui sont importants et qu'on a identifiés comme pertinents. Et après, il y a aussi les mots-clés donc, qui sont à éviter. On parlait tout à l'heure, qui sont les fameux toxiques, qui sont présents qu'à partir de la 2e page. Et on voit qu'il y a des choses qui sont cohérentes, mais pour autant, si je regarde Community Management qui est présent 2 fois, si je le surligne, on voit qu'il y est dans mon texte, et ben en fait, lui, il est présent que sur le 22e résultat, 27e et 29e. Donc, pourquoi pas, si c'est un vrai pari, mais en fait, si je veux écouter ce que Google m'a dit de ce qu'il aime pour justement ranker les sites en première position, peut-être que Community Management, c'est pas forcément le terme que je voudrais utiliser en priorité. Et peut-être que, en fait, on voit que là, donc j'ai Community Management que j'ai mis 2 fois, mais par contre, ici, j'ai Social Media Management, que les puristes ne me lancent la première pierre, mais je pense que c'est globalement la même chose. Et ben peut-être que je peux remplacer ici ça par Social Media Management, où là, du coup, j'ai fait passer ce mot-là en vert, et là, j'ai déjà diminué d'1 fois ce terme-là, et je peux essayer de trouver quelque chose, faire la même chose ici. Et du coup, j'ai un terme qui est passé en vert, mon score qui a augmenté, et ce terme-là qui n'est plus présent. Donc ça, c'est comme ça qu'on peut optimiser son article en améliorant progressivement son score, sans pour autant aller au-delà de cette limite-là, qui est globalement le score à partir duquel on commence à être suroptimisé. En fait, on a fait le fameux keyword stuffing, qui est mettre des mots-clés en boucle et qui n'est pas forcément qui est pas forcément apprécié par Google parce que c'est considéré un petit peu comme du spam. Et donc, ce score va à la fois présenter un score d'optimisation. Donc, il va falloir essayer de l'augmenter sans pour autant dépasser une barrière là où on se dit, voilà, là, c'est suroptimisé. Et de toute façon, ce texte-là vous explique en fur et à mesure ce qu'il vous conseille de faire. Voilà, c'est continuer à intégrer les expressions ci-dessous pour atteindre ce score-là. Et après, il va vous dire, si vous continuez trop, il va vous dire, là, peut-être que vous pourriez limiter un petit peu les mots-clés en enlevant ceux qui sont suroptimisés, donc ceux qui sont en... Et si je continue à descendre, je vais avoir d'autres informations qui sont les top 10 des résultats que Google va présenter et qui nous permettent du coup de savoir résultat par résultat, les éléments qui sont importants. Donc on voit à nouveau qu'on a les scores. Et si je fais voir plus ici, je vais avoir, donc là j'avais le titre de la page, je vais avoir la description que la page a, et je vais avoir les titres que cette page présente. Et du coup, je peux voir pour construire moi-même mon architecture de page, comment ces pages-là ont structuré directement depuis l'outil. Et si je veux aller sur la page, hop, je clique là et ça va m'ouvrir la page directe. Enfin, un outil qui est à la fois puissant, efficace, qui sert vraiment sa finalité, mais qui soit aussi très facile à utiliser, ou en tout cas aussi facile que possible, et avec une interface qui soit ergonomique, parce que il y a effectivement il y a plein d'outils qui existent, et soit ils sont très scientifiques, avec une interface qui est un petit peu austère, soit ils fonctionnent pas très bien. En fait, là, l'idée, c'était d'avoir ce triptyque efficacité, simplicité et ergonomie. Et j'ai essayé de faire ce que je pouvais, et donc je suis très content. Et du coup, donc là, pendant qu'on discutait, j'ai changé de guide. Donc on était sur Agence Web Marketing, et j'ai ouvert Meilleur Aspirateur, qui va présenter quelque chose d'un petit peu différent. Donc on a le même principe, j'ai mis un contenu là pour le principe, pour pouvoir voir ça. Et en fait, si on regarde ici, on ne l'avait pas juste avant, mais on va avoir des expressions qui sont entourées en noir. Donc, il y a pas ces expressions-là entourées en noir partout, mais ça va être la fameuse catégorie mots rares, qui va être celles qui ont une présence qui est différente sur la première page des pages différentes. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas présents ailleurs, mais ça veut dire qu'ils sont particulièrement représentés, par exemple, sur la première page. Et du coup, on voit que là, en fait, il va falloir mettre ces mots-clés-là, mais c'est une requête qui est très de gens qui font du SEO, donc ils vont tous avoir essayé de l'optimiser. Là où on a quand même une requête concurrentielle, mais on va avoir des vraies différences de ceux qui ont vraiment fait l'effort des autres. Et du coup, en fait, en intégrant donc tous les mots-clés qui sont pour le positionnement et les mots-clés qui vont faire la vraie différence derrière sur la position, donc, et non pas d'être juste dans le top 100, et en fait, en mettant sac, sol, modèle, aspirateur sans sac, c'est là où on va pouvoir le petit coup de boost, ces petits mots rares que Google a aimés et qui vont être intéressants à positionner, en particulier pour
aller vers les top positions. Et ce que tu disais, donc effectivement, la sémantique, c'est essentiel. Et j'ai fait une vidéo dont je pourrais t'envoyer le lien qui est sur ma chaîne, où justement j'expliquais l'importance de la sémantique avec justement une petite analyse de données qui explique est-ce que ça marche vraiment en fait la sémantique. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ça marche effectivement vraiment. Mais c'est pas le seul critère. Vous le savez bien, en SEO, il y a plein de critères. Il va y avoir l'expérience de l'utilisateur sur le site, il va y avoir les liens. Et en fait, la sémantique est un critère important. Et donc, si vous voulez optimiser votre texte pour ce critère-là en particulier, l'outil est... Ouais. Ce que je te propose, c'est que ça fasse la transition sur une de page, parce que une des questions que j'ai souvent sur Serpentix, c'est OK, mais comment je choisis les mots-clés que je vais mettre dans mes guides? Parce que là, vous voyez que donc sur mon écran, j'ai agence référencement et agence SEO. La question, c'est est-ce qu'il faut que je fasse une page ou 2 pages pour ces 2 mots-clés? Parce que bon, imaginons que j'ai une agence SEO, j'aimerais bien être sur les 2. Et ça, c'est pour ça que j'ai créé une 2 pages qui a pour objectif de répondre à cette question-là. Rien de plus simple. Je vais sur une-de-page.com et ça, je pense que tu pourras mettre le lien aussi. Agence web marketing. Donc, j'arrive sur cette page. J'ai deux champs où je peux mettre des requêtes. Donc, il y en avait un où il y avait écrit acheter un appartement pour l'exemple et acheter un appart. Là, je vais mettre agence web marketing, agence SEO. Je peux configurer plein de choses, mais globalement, ce qui va nous intéresser, c'est google.fr, les 10 premiers résultats et un seuil de similarité qui est ici. Et là, du coup, je vais faire voir les résultats. Je clique là. Il va aller récupérer les résultats sur Google. Et il me donne une réponse très simple, créer 2 pages différentes. Parce que sur ces 2 mots-clés-là, je vais avoir sur les 10 premiers résultats de Google, 0 résultat en commun. Et donc, en fait, vu que Google va donner des résultats complètement différents pour ces 2 requêtes, il considère que c'est des requêtes différentes. Si par exemple, maintenant, je mets référencement, que là, je lui demande le résultat, on voit que là, il me dit toujours, j'aime bien le mettre à 40%. Là, on voit que du coup, il va me dire il va me conseiller de créer une seule page parce que sur les 10 premiers résultats de Google, il y en a 5 qui sont en commun. Ouais. Et on peut voir qu'ici, en fait, il y a en flouté, parce que je ne suis pas connecté, il faut être connecté pour voir cette partie-là, mais c'est gratuit tout pareil. On voit que j'ai les éléments qui sont en couleur. Et on voit que, en fait, il a mis des résultats différents entre les deux. Donc, potentiellement, il y a quelques pages qui sont différentes, mais il y a quand même 50% des pages qui sont similaires. Et en fait, si je vais sur la partie, donc en cliquant sur comparer en bulk, qui permet de comparer plusieurs mots-clés en même temps, et que j'ai préparé pour vous avec quelques éléments. Donc, il y a plein de façons de trouver des idées de mots-clés avec des outils en réfléchissant. Donc, j'en ai pris quelques-uns. J'ai mis tous ces mots-clés-là. Et en fait, il m'a fait l'agrégation de ces 13 requêtes en 9 pages différentes avec, en mettant comme seuil, je veux que s'il y a 40% des résultats de la page qui sont similaires, alors je considère que c'est la même intention, le même résultat pour Google. Et du coup, on voit que agence digitale avec ou sans eux, c'est la même chose. On pouvait s'y attendre. Agence web marketing accroché, c'est la même chose, mais il n'y a que 40% de similarité. Donc, on va considérer que c'est la même chose avec ce seuil-là, parce que moi, c'est le seuil que j'aime bien. Mais agence SEO, on est à 50%. Mais par contre, on est différent de SEA. Marketing et marketing digital, c'est pas la même chose a priori. Et je vais du coup avoir cette structuration de page. Et en fait, agence digitale et agence communication ou agence marketing digital, a priori, c'est des choses différentes. Donc ça me donne un agrégat direct que je peux utiliser. Mais après, si je veux creuser, donc je peux jouer avec cette petite molette. Si moi, en fait, je veux qu'il y ait 100% des pages, 100% des résultats qui soient pareils, du coup, je vais faire beaucoup de pages. Si je veux me mettre à 60%, ça me fait un peu plus de pages. Si je dis qu'il y a 2 résultats similaires, là, ça me fait plus que 8 pages. Et bref, je peux jouer comme ça, investiguer requête par requête. Donc, je vois que agence digitale, c'est la même chose que agence digitale, mais ça, c'est normal. Et je vois, du coup, pour chaque mot-clé, la similarité que je peux télécharger directement. Et surtout, je peux aller investiguer les résultats. Donc, ce qui était flouté avant, et là, je suis connecté, donc je peux vous le montrer. C'est donc cette agence SEO, agence de référencement. On voit qu'on a ces 5 résultats qui sont similaires et les autres qui ne sont pas surlignés, qui ne sont pas colorés, sont différents. Et je peux du coup choisir, maintenant, je vais mettre SEA. On voit que là, on est très différents et ainsi de suite. Et ça me permet du coup de construire facilement la liste de pages que je veux faire sur un site neuf, sur un site qui existe déjà. Comme ça, je découvre moi en même temps ce SaaS, parce qu'on en avait parlé, on avait échangé très rapidement au téléphone. Et puis c'était un petit peu la surprise. Et puis je voulais moi aussi avoir ce petit frisson. Donc Serpentix, on en reviendra après très rapidement parce qu'en termes de tarification. J'ai à cœur de créer une partie, en gros, de permettre aux gens de découvrir l'outil et pas qu'une seule fois, parce qu'il y a souvent des outils qui disent OK, tu peux créer un guide et puis hop, c'est terminé. Si tu veux faire plus, c'est payant. Donc moi, j'aime bien l'idée de pouvoir proposer aux gens
d'aimer l'outil vraiment avant de choisir d'aller plus loin. Donc pour Serpmentic, j'ai fait une offre gratuite sur la durée où il suffit que tu t'inscrives. Et tu as un guide tous les mois où tu peux justement optimiser un contenu. On peut pas s'engager à vie parce que tu sais jamais ce que la vie est faite. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment, j'ai envie de garder ça. Tu t'inscris, tu as un guide par mois. Et ça, c'est 100 mètres de CB. Il y a une offre qui permet de se dire, bah, OK, si je commence à me mettre au SEO gentiment, je fais un article par semaine, par exemple. En fait, on a cette offre-là qui est à 4 guides par mois, qui est au prix d'un Netflix, globalement. 99, c'est presque donné. Hein. Les autres outils qui sont déjà d'une part peut-être pas aussi performants, aussi simples à utiliser, on n'est pas dans ces prix-là. Mais voilà, moi, l'offre aventurier reste vraiment super abordable et vous ne trouverez pas, pour avoir fait le tour de ces SaaS, vous ne trouverez pas moins cher. Ouais. Et puis quand c'est mauvais, c'est ce que je te disais, ça va pas être toujours bon et il y aura potentiellement des petits loupés. Mais voilà, j'essaie d'être aussi réactif que possible. On peut voir un peu partout sur les sites. Je pense que vous avez fait attention, mais il y avait envoyé un feedback. J'ai des boutons pour me parler. Je suis quand même assez réactif sur Twitter. Enfin voilà, j'ai vraiment à cœur de corriger et d'améliorer les outils au fur et à mesure. Donc, et l'idée de ces pricing, c'est très abordable quand on commence et toujours très abordable en fait quand on avance. Oui, mais en rendant en fait en rendant cohérent et intéressant les offres où on peut avoir 20 guides là. Donc si on commence, en fait l'idée c'est si je veux monter un site au tout début, hop, je peux commencer gratuitement et c'est le seul site que j'ai trouvé qui permet de faire ça. J'ai aussi fait mon petit benchmark et j'ai trouvé personne d'autre qui permettait de faire ça. Après, si tu veux du coup accélérer un petit peu avec un article par semaine ou un article toutes les 2 semaines, par exemple, tu peux aller plus loin avec cette offre-là. Et quand tu commences à avoir des gens sur ton site, que ça commence à te faire tes premiers petits revenus, hop, tu peux aller un peu plus loin en te disant, ouais, en fait, peut-être que je pourrais faire un article par jour ouvré ou une dizaine d'articles parce que tous les gens qui sont sur cette offre-là vont pas forcément utiliser les 20 guides, mais juste, ça reste une offre qui est tellement intéressante par rapport à la concurrence, par rapport aux autres. Et après, si ça marche bien, qu'on a un ou plusieurs sites, on peut aller un peu plus loin avec cette offre-là. J'ai beaucoup essayé la version gratuite sur un mot-clé et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de bug. C'était cohérent. De voir ce petit score qui change à chaque changement et de s'approcher de la ligne verte, c'est vraiment, voilà, on vibre et ça, c'est top. Et encore une fois, pour avoir essayé sur d'autres logiciels, soit on changeait les mots, il ne se passait rien, ou quand on appelait le support, c'est pareil, on attendait 24 heures avant d'avoir une réponse. Tout ça, c'est super pénible. Et quand on est, effectivement, comme tu disais, jeune entrepreneur ou entrepreneur, on a besoin d'outils en fait, qui fonctionnent et qui fonctionnent tout de suite et avoir le support assez rapidement. Donc ça, c'est vraiment une qualité à avoir. Et bon, pour l'avoir testé et pour avoir eu Amaury, voilà, je valide encore une fois ce SaaS et puis le support. Écoute, merci Olivier. Je garantis pas les retours dans l'heure parce que des fois je dors. Voilà. Mais j'essaie de faire mon mieux. Quand on lance 12 SaaS, un SaaS par mois, c'est sûr que c'est pas évident. Mais bon, mais bon, t'es assez réactif, il faut le dire. J'essaie d'être effectivement attentif à ça. Et du coup, je te propose qu'on parle du troisième pour présenter aussi cette dernière partie. Donc, on vous disait qu'il y avait en fait dans le SEO, le classement c'est multifactoriel. On va avoir donc cette partie optimisation sémantique qui est pris en charge par Serpmentic. Il faut avoir bien choisi ses mots-clés. Et donc ça, c'est ce que présentait une de pages. Et il faut donc mettre des liens, que ce soit sur des sites des copains, en achetant des liens, en les mettant naturellement sur des blogs, sur des forums. Et en fait, tous ces liens, donc ça demande du travail pour les avoir. Et c'est ça qui va envoyer ce qu'on appelle du jus à votre site. Mais quoi comme pire signal que de perdre ce lien? Imaginons, j'ai un ensemble de personnes qui me recommandent et d'un jour au lendemain, ils arrêtent de me recommander ou ils commencent à dire l'inverse. Donc, et ce qui serait l'exemple de le lien ne pointe plus vers mon site. Mais en fait, c'est limite un pire signal d'avoir perdu ces liens que tout le gain que j'ai pu avoir au fur et à mesure. Et du coup, c'est ça que permet VeryBacklink, c'est justement de monitorer ces liens. Et de monitorer ces liens à plusieurs niveaux qui vont être donc de surveiller que le lien est toujours là, donc il va aller sur la page, voir si le lien est là, mais surveiller aussi si le lien dans sa forme change, donc ça veut dire est-ce que l'encre, donc ça veut dire ce qui est écrit et là où les gens cliquent, va évoluer. Si le type de lien change, donc il était en ce qu'on appelle do follow et il passe en no follow, donc ça veut dire qu'avant Google allait sur le lien, maintenant il n'y va plus. Ou alors si le site est plus accessible, ou alors il y a aussi une possibilité de suivre ce qu'on appelle la dilution, ça veut dire que
Imaginons, vous avez une page qui pointe vers votre site, et sur cette page, donc il n'y avait que votre lien, et maintenant, il en a rajouté 5 autres. Et du coup, vu que la puissance est divisée par le nombre de liens, vous allez avoir moins de puissance vers votre site, et donc la puissance de votre lien diminue aussi de fait. Et on peut suivre l'indexation, enfin bref, il y a plein de possibilités. Et donc là, je partage tout mon écran. Mais en gros, là, j'ai un exemple du tableau de bord que j'ai quand je me connecte à mon site. Pareil, ici, il y a une offre gratuite et c'était aussi gratuit ce que je vous ai montré sur la partie comparer deux mots-clés sur une de page. Vous pouvez juste aller sur une-de-page.com et comparer vos mots-clés. Et là, ici, vous vous inscrivez et vous avez 100 liens que vous pouvez monitorer gratuitement. Et après, si vous en avez plus, c'est une offre qui est sur mesure uniquement où vous pouvez choisir le nombre de liens et vous payez vraiment que le lien dont vous avez besoin, à la fois sur une fréquence mensuelle, une fréquence hebdomadaire, enfin bref, il n'y a pas des paquets que vous n'allez jamais utiliser. L'idée, c'est vous structurer uniquement ce que vous voulez. Et là, on peut voir, donc j'ai mis quelques exemples ici. Donc, par exemple, sur le site une de page, j'ai la fameuse page que je vous montrais tout à l'heure, qui est celle-ci, où je vois que elle est bien accessible. Donc, le code 200, ça veut dire que c'est OK. Il y a l'application quand on passe la souris dessus. Il y a un lien vers ma cible, donc vers ce site-là, qui est en dofollow, donc c'est ce qu'on veut, qui a pour encre une de page, vers cette URL cible, et il y a 9 autres liens sur cette page, et elle est indexable. Donc ça, c'est inclus directement dans l'offre. C'est en gros... on peut mettre, par exemple, dans une page Internet, dans la partie que l'humain ne voit pas, mais que Google va voir, on peut dire de ne pas indexer la page. Et là, c'est pas le cas. Et donc, s'il y avait ça, on peut ne pas s'en rendre compte, mais en fait, juste Google ne prendra jamais en compte le lien. Et après, si on choisit de le voir s'il est indexé, il va voir sur Google s'il est indexé et suivre ces informations-là. Si je clique là, je vais avoir plus de détails. Donc, je vais avoir tous les liens, donc les liens vers ma cible. Donc, c'est bien celui qu'on voyait tout à l'heure. Il n'a pas été supprimé, de check. Et ça, c'est les autres sites qui sont présentés. Et donc, ça me permet de voir, par exemple, là j'ai créé ça tout à l'heure pour vous montrer, donc je n'ai pas forcément l'historique, mais si j'avais l'historique, je pourrais voir, ce lien-là, il a été supprimé, voir uniquement ceux qui ont été modifiés pendant la période. Donc là, il n'y a pas eu de modification, mais ce lien-là a été supprimé, ce lien-là, il a été ajouté avec un code couleur vert et rouge pour que ce soit facilement visible. Et je peux dire, OK, ce lien-là, c'est globalement un annuaire Amaury. Et hop, je peux mettre ma note. Ça s'ajoute automatiquement. Et là, du coup, je peux retrouver facilement ma note ici et avoir du coup des détails sur mes différents éléments. Voilà globalement le principe. Pour suivre un lien, c'est super simple. Quand j'ai déjà des domaines que je suis, ils sont dans la liste. S'il n'y en a pas, je peux le rajouter à nouveau. Imaginons que je n'avais pas encore une de page, je le mets là. Je mets l'URL des endroits où sont mes liens. Donc, par exemple, on voyait tout à l'heure, cette URL-là va avoir un lien vers une de page. Donc, c'est pour ça que je l'ai rentré. Et ça, du coup, je le mets ici, une de page, ici. Je fais surveiller et hop, ça les ajoute automatiquement. Il va récupérer directement les informations de la page et aller surveiller fréquemment ces éléments en fonction de la vitesse que vous avez choisi, que ce soit mensuel, hebdomadaire. Et si j'ai beaucoup de liens, je peux effectivement envoyer un CSV, donc qui est un fichier, un peu une sorte d'Excel avec tous mes liens. Et après, je vais choisir les colonnes et je vais pouvoir avoir les spots à intégrer et je clique et ça va directement me les mettre sur cette liste-là. Je vais te dire, c'est pas très sympathique de ta part. Je vais te dire pourquoi. Serpentix, j'ai tellement éclaté dessus que j'ai passé une journée dessus. Et là, en fait, avec les deux nouveaux, parce que je ne connaissais pas, encore une fois, c'est la surprise de la vidéo, je vais devoir m'éclater encore aujourd'hui là-dessus, tester tout ça. Et j'avais prévu autre chose, quoi. Je suis désolé. Mais Olivier, c'est pas grave, tu peux les tester demain. Ouais, mais non, moi, quand j'ai un nouveau joujou, je suis obligé, c'est comme un enfant. Tu sais, quand tu as quelque chose à voir, tu es obligé de tester ça, voir, et puis après, c'est juste un pur bonheur de voir évoluer les choses. Tout en sachant que pour revenir sur Serpentix, je ne connaissais pas encore ces deux outils que je vais utiliser, bien entendu. Moi, je me suis aperçu déjà, notamment sur certains de mes articles, effectivement, étaient bien remontés. Donc, ça marche, il faut le dire. Et je n'avais pas encore utilisé les deux autres SaaS. Donc, pour avoir une bonne stratégie SEO, vous l'avez compris, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Amaury nous a montré en fait, 3 SaaS qui vont nous permettre de vraiment améliorer le ranking là-dessus. Donc, je vous encourage vraiment à tester parce que, encore une fois, Amaury vous l'a dit, on a les versions gratuites pour le test. On peut vraiment s'éclater avec ça. Donc, n'hésitez pas vraiment à le tester. Je mettrai bien entendu tous les liens. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour créer du contenu. Encore une fois, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas franchement pour à chaque fois optimiser. Là, vous avez vraiment les outils pour arriver au résultat que vous souhaitez. Donc voilà, c'est pour ça, moi, j'ai vraiment trouvé en tout cas, Serpentix, je n'ai pas encore essayé les autres. Je ne vais pas m'engager dessus, mais vraiment sur Serpentix, voilà, c'est vraiment, en plus, c'est super ludique, quoi. Et vous avez la possibilité, effectivement, sur la partie gauche, d'écrire directement
en fait votre article et puis de voir évoluer en fait le scoring. Et puis bah voilà, c'est savoir que vous êtes dans le vert et que vous vous approchez du score de votre concurrent. Bah voilà, bah, ça veut dire que derrière, avec toute la stratégie, bon, encore une fois, ça ne s'arrête pas qu'à la sémantique, c'est de rédiger un bon article. Il y a aussi le fait des backlinks. Il y a un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais avec ces outils-là, vous avez quand même de grandes chances de ranker en tête de Google. Utilisez-le, éclatez-vous. Comme dit Amaury, il suffit juste, voilà, vous rentrez une adresse mail, vous vous inscrivez et vous avez la possibilité de le tester. Tu avais des choses à rajouter, Amaury? Non, je pense qu'on a fait un bon tour. Et puis s'il y a des questions, peut-être qu'il y aura une suite à cette vidéo. Faut pas tout dire Voilà, du début. envoyez vos demandes à Amaury. Il a du temps pour ça. Non, arrêtez, il a encore 6 SAS à finir. Il faut laisser le temps. Non, mais puis, effectivement, j'aime avoir les retours de mes utilisateurs. Donc, si vous avez des choses à partager, sentez-vous libre. Et puis, effectivement, comme tu dis, ça fera peut-être le fruit d'une deuxième vidéo. Moi, j'attends avec grande impatience tous les SAS que tu vas sortir. Hein. De toute façon, tu m'enverras à chaque fois une petite communication en train de dire, tiens, Olivier, va voir ça, va tester. Je t'en envoie 2 à tester aujourd'hui déjà. Je vais te laisser le temps et puis après, je t'enverrai les suivants. Ça marche, on fait comme ça. En tout cas, Amaury, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, de nous avoir présenté ton outil. Encore une fois, bah, voilà, essayez-le. Tous les liens seront dans la description. Je te souhaite bon courage pour la suite. Et puis, bah, écoute, je te dis à bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Merci Olivier, à bientôt. Et puis à bientôt sur les outils. Ça marche, je te remercie. Allez, bonne journée à toi. À bientôt. Ciao, ciao.